Alors, je voudrais vous parler en ce samedi 31 janvier de la misogynie. Je viens d'emprunter à la bibliothèque un ouvrage d'Adeline Gargam et de Bertrand Lançon, Histoire de la misogynie. Bon, je ne l'ai pas lu de façon absolument... Je suis en train de le lire en fait. Mais c'est un sujet fascinant, la misogynie, il faut bien reconnaître. Parce que les auteurs, on ne sait pas très bien quelle est l'intention des auteurs en fait. Ils veulent montrer que la femme a toujours été, enfin à travers l'histoire, à travers la littérature, à travers la religion, a toujours été la tête de turc, a toujours été euh, diminuée, méprisée. Voilà, la misogynie, ce serait le mépris de la femme. Et à partir de là, où va-t-on quand on tient ce genre de discours sur la misogynie Alors les misogynes, dès qu'on doute, parce que c'est ça le doute. Aujourd'hui, on est misogyne quand on doute. On doute de ce qu'on nous propose sur les femmes, on doute sur l'avenir des femmes, on doute sur le fait que la femme est l'avenir de l'humanité, etc. Donc en maintenant, ce qu'on reproche aux misogynes, c'est le doute. Ils se doutent, se disent, oui, vous me dites ça, vous me dites que ça va s'arranger, vous me dites que les femmes vont faire ceci, vont faire cela, j'ai un doute. Bon, voilà, c'est tout. Alors, je pense que c'est le mot qui convient. J'ai un doute. Est-ce que je suis misogyne, si on veut? Vous savez, si on me dit que les chiens vont demain se mettre à voler, oui, j'ai un doute. Bon, alors est-ce que je suis pour autant canophobe voilà, est-ce que je suis misocanien ou je sais pas quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de... Alors si on commence à dire que les hommes et les femmes n'ont pas le même rôle social, alors là, on devient déjà misogyne. Il faut très peu de choses pour être misogyne d'ailleurs en fait. Il faut très peu de choses. On est très très facilement classé par misogyne parce qu'en fin de compte, dès qu'il s'agit de distinguer, parce que les femmes ont une sorte de complexe d'infériorité, ou en tout cas de parano, dès qu'on commence à dire que la femme n'est pas l'égale de l'homme ou n'est pas semblable à l'homme, parce que c'est pas tout à fait pareil, elle n'est pas analogue, elle n'est pas semblable à l'homme, alors on va dire elle n'est pas l'égale, justement pour polémiquer, on va dire elle n'est pas l'égale de l'homme. Ben non, elle n'est pas égale au sens de, je sais pas moi, deux produits ne sont pas égaux s'ils ne sont pas les mêmes produits. Bon. Donc elle n'est pas semblable, il vaut mieux parler de similitude que d'égalité. À ce moment-là, la femme se dit, ah oui, mais alors si on n'est pas semblable, vous allez forcément en conclure que vous êtes supérieur à nous. Vous voyez, vous avez aussi tout de suite, ah attention, ah oui, alors, oui, mais on ne veut pas que vous nous disiez que nous sommes différents, parce que forcément, vous allez en conclure que nous sommes moins que vous. Parce que dans une situation où je veux dire A fait ceci, B fait cela, ah ben oui, mais vous allez tout de suite montrer que B, ce qu'il fait, c'est moins important que ce que fait A. Donc il y a tout le temps un procès d'intention à l'égard des gens qui osent parler des femmes, qui osent parler de ce qui distingue les hommes et les femmes. Et donc la plupart des gens, finalement, ils préfèrent fermer leur gueule, tout simplement, ne rien dire. C'est encore plus simple. C'est un peu la même chose sur beaucoup d'autres sujets, comme l'homosexualité, comme les juifs. Ne rien dire, c'est plus simple. Bon. Alors, moi, personnellement, je n'ai pas cette démarche. Je pense que c'est même anti-scientifique. Non seulement anti-scientifique au premier degré, parce qu'il faut comprendre qu'est-ce qui distingue les hommes des femmes, mais c'est anti-scientifique au niveau même des cycles. Par exemple, moi, je travaille sur l'astrologie, comme vous le savez probablement, et j'ai montré, justement, enfin, c'est un travail que je fais en tout cas, j'ai montré que il y avait, dans le cycle de 7 ans, hein, il y avait un point qui est un point masculin et un point qui est un point féminin. Bon, ce point-là, c'est la conjonction de Saturne, et ça, c'est l'opposition entre guillemets. On ne va pas revenir là-dessus, je vous renvoie à mes travaux là-dessus. De Saturne avec une étoile. On va mettre Stella. Stella. Une certaine étoile. Quand il est en conjonction, quand la planète est en conjonction avec la Stella, ça veut dire c'est masculin. Quand il est en opposition avec la Stella, c'est féminin. Vénus, Mars. Vous connaissez les symboles qu'on trouve dans les traités de biologie, d'anatomie, etc.
Voilà. Donc, il y a un moment où la balance va plutôt en faveur des hommes, et un moment où la balance va plutôt en faveur des femmes. Voilà, tout simplement. Bon, alors maintenant, est-ce que la phase masculine est plus déterminante pour l'humanité que la phase féminine? On peut en discuter, c'est pas la question. À la limite, il ne faut pas avoir peur des signifiants. Dire, bon, on propose un modèle, maintenant on peut l'interpréter, on peut le commenter diversement. C'est pas le problème. Hein. Donc il ne faut pas refuser les modèles par principe. Vous devez accepter le modèle. S'il vous propose une différenciation, il vous propose une différenciation. Maintenant, décider que cette différenciation est favorable ou défavorable aux hommes ou aux femmes, c'est un autre sujet, c'est un autre problème. Hein, c'est même pas scientifique, la question de savoir si c'est favorable ou pas favorable. Est-ce que c'est bon pour les femmes de dire ceci? Est-ce que c'est bon pour les hommes de dire cela? Bon, vous connaissez cette fameuse plaisanterie là-dessus. Sur les juifs, il se passe quelque chose, je ne sais pas, à l'autre bout du monde. Est-ce que c'est bon pour les juifs? Bon, c'est un peu n'importe quoi. Bon, donc effectivement, tous les 3 ans et demi, on arrive à une phase dans le cycle de 7 ans qui est plutôt favorable au masculin, et puis tous les 3 ans et demi, on arrive à une phase qui est plutôt... Bon, et chaque phase dure en gros quelques mois, disons, hein, quelques mois, et puis entre les deux phases, c'est un petit peu, c'est un peu indéterminé, on peut s'amuser à baliser, à découper, etc. Mais enfin, moi je préfère qu'on ne soit pas tout le temps focalisé là-dessus. Il y a un grand moment, il y a un grand moment qui est celui de la conjonction, et puis il y a un moment important qui est celui de la disjonction, de l'opposition. Avec à cela près, ça ne va peut-être pas plaire aux femmes, que là nous avons une conjonction, et là nous avons une opposition, c'est-à-dire en fin de compte un manque. Il ne se passe rien là, en fin de compte, il ne se passe rien. Comme dirait Freud, il ne se passe rien. Il y a quelque chose qui est justement de l'ordre du vide. Hein, c'est comme la nouvelle lune en quelque sorte, par opposition à la pleine lune. Mais cela dit, le vide, c'est important aussi le vide. Hein. Il faut se libérer, il faut évacuer. C'est l'idée de virginité. Il faut évacuer. C'est pour ça que les femmes, je plaisante un petit peu, mais les femmes aiment bien laver, parce que laver la vaisselle, laver le linge, parce qu'il faut lui enlever son passé, n'est-ce pas? Il faut le rendre libre. Il faut le rendre libre des traces antérieures. Tout comme quand une femme accouche, une fois que c'est accouché, une fois que l'enfant est né, l'enfant suivant ne sera pas marqué par la grossesse antérieure, etc. Donc c'est très important qu'un vase, et le mot vase renvoie bien à la femme, c'est le vagin, c'est une sorte de vase, qu'un vase soit lavé et soit libre, et se défasse et se déleste de ce qui a pu résider un moment en lui. Voyez-vous? Donc je pense que, comme nous disaient les Juifs, il ne faut pas se haïr soi-même. Il ne faut pas avoir la haine de soi et se dire que forcément, dès qu'on va parler de vous, ça sera en mal, ça sera négatif, ça va mal se passer, etc. Il faut quand même aussi, je veux bien qu'il y ait des misogynies, ça peut exister, la misogynie, je ne dis pas le contraire, et c'est bien attesté, effectivement, mais de là à avoir une position de politique de l'autruche, consistant à dire « ne me parlez pas de ces questions-là », je pense que le XXIe siècle ne peut pas ne pas parler de ce qui distingue les hommes des femmes. Elles ont un mode de fonctionnement différent. Je ne renvoie pas à la Genèse, où il peut y avoir plusieurs lectures possibles, effectivement. À quel moment est apparu Adam et Ève? Est-ce qu'au départ, Adam n'était pas plutôt une sorte d'androgyne, homme et femme, à l'image de Dieu? Mais qui était Dieu? Est-ce que c'est le Dieu qui a créé l'univers, ou est-ce que c'est le Fils de Dieu qui est lui-même donc déjà engendré et qui va lui-même engendrer et créer l'humanité? Bon, c'est-à-dire il y a toutes sortes de questions de ce genre, mais il ne faut pas non plus, au nom d'un refus de la misogynie, d'un rejet de la misogynie, se lancer dans des aventures où on essaye à tout prix de faire que certaines femmes, je parlais dans une précédente vidéo de la cuisine et du trafic lié à la cuisine, mais il ne faut pas non plus aussi fabriquer de toutes pièces des femmes qui sont des machines
qui vont répéter des discours appris, qui vont être hyper formatés, hyper éduqués, et qui finalement ne seront plus elles-mêmes, ne seront plus que des artefacts, ne seront plus que des engins